Merci Jean-Marie. Oui, pour reprendre ce que tu viens de dire, quand tu nous parles de manque de moyens, il faut reconnaître que la recherche fondamentale au niveau mondial, elle s'intéresse quand même beaucoup plus au coton, au café ou au maïs qu'à la vigne, qui n'est pas une priorité pour les grandes firmes internationales, ce qui est bien dommage. Et donc notre prise de conscience, comme le disait Jean-Marie, a été beaucoup trop lente. Donc 2 mots sur le débat que l'on va avoir. Vous êtes libre de vous exprimer sur tous les sujets. Nous vous proposons simplement l'ordre des thèmes suivants, mais s'ils ne vous conviennent pas, vous avez toute liberté. Le premier, c'est l'étendue actuelle et la détection des maladies dans le vignoble et le rôle des frédons et des jets d'eau, avec comme question l'extension éventuelle des systèmes actuels des jets d'eau, l'efficacité des drones, le lien entre la régression de l'eutypiose et l'expression de l'ESCA, qui nous a été signalé plusieurs fois, le lien entre les maladies et le type de cépage. Le deuxième thème pourrait être les moyens de parer à l'interdiction de l'arsénite de sodium. Le troisième, l'état de la recherche sur l'ESCA, la flavescence dorée, l'eutypiose et la maladie de Pierce, la coordination européenne en la matière, les jugements apportés sur les solutions empiriques, recépage, clones, traitement au niveau des pépinières, taille, etc. Quatrièmement, le financement de la recherche, la participation de la profession, la continuité des crédits. 5. L'efficacité actuelle de la lutte contre le Xylella fastidiosa. On rappellera simplement 3 chiffres. 60 000 hectares d'oliviers atteints dans les Pouilles, 50 millions d'euros de coût global en Californie, 60% des orangers au Brésil sont infectés. Nous soutenons naturellement les mesures de quarantaine indispensables, mais nous souhaitons vous poser 3 questions. Sont-elles efficaces? Quels sont les risques? Y a-t-il des recherches en cours? Y a-t-il des alternatives à l'arrachage? Et enfin, quelles sont vos propres suggestions d'amélioration, toutes pistes étant ouvertes? En particulier, comment favoriser l'arrachage des parcelles infectées ou ensauvagées? Comment pérenniser les crédits consacrés à la recherche? Comment en évaluer l'efficacité? Chacun sera naturellement libre de prendre la parole sur chacun de ces thèmes. Toutefois, si tel ou tel d'entre vous souhaite faire une intervention liminaire, ce sera bien volontiers qu'on l'écoutera. Alors, nous avons quelques collègues qui sont arrivés. Si vous avez des questions, bien sûr, à poser, vous nous le dites. Il n'y aura aucun problème. Donc, je ne sais pas qui est-ce qui veut prendre la parole en premier. On fait dans l'ordre où vous êtes assis, par ordre alphabétique. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est prêt à prendre la parole en premier? Oui. Pardon.